Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayur Nature. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la viande parce que j'ai beaucoup de questions sur cette question, sur cette thématique-là. Est-ce qu'il faut manger de la viande? Alors, mon médecin il m'a dit qu'il fallait manger de la viande. Je suis bas en fer, j'ai essayé d'être végétarien, j'ai essayé d'être vegan, j'arrive pas. Et qu'est-ce qu'il dit l'Ayurveda? C'est ce qu'on me demande très souvent. Alors, d'un côté, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit l'Ayurveda et puis après, on va voir où ça va donner cette vidéo parce que je ne l'ai pas préparée en avance. Alors, déjà, il faut comprendre que l'Ayurveda, elle ne dit pas d'être végétarien. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Ayurveda, elle suit une lignée végétarienne, mais c'est faux. Dans les textes ayurvédiques, dans la Charaka Samhita, dans la Sangridaim, on a vraiment des descriptions de tous les types d'animaux qu'on puisse manger. On va vraiment parler même des reptiles, des choses impensables aujourd'hui de nos jours, parce que il faut comprendre que ce sont des traités de médecine. L'Ayurveda, c'était utilisé et c'est utilisé comme une médecine pour traiter les gens. Donc si la personne a besoin de viande, il y a tout un tas de descriptions dans les samhitas, dans les textes, pour justement utiliser ces produits-là pour soigner. Parce que la base en Ayurveda, c'est de soigner avec l'alimentation et les règles d'hygiène de vie. Donc forcément, si la personne aura besoin, on va lui conseiller même de la viande de reptiles, de serpents par exemple. Et pourquoi il y a toute cette description-là? Parce qu'il faut comprendre aussi que ces écrits, ils ont été rédigés à une époque où on n'était pas dans l'abondance. C'est pas comme ça se passe aujourd'hui dans nos sociétés où on est dans la surconsommation, on a beaucoup trop de tout, on mange tout à n'importe quelle saison, on retrouve des choses chez nous qui viennent de l'autre côté du monde. Non, c'était pas comme ça, donc c'est toujours adapté. Ces textes, ils ont été rédigés à une époque où on avait du manque, où les gens, ils mouraient plutôt par des carences d'apport, c'est-à-dire elles n'avaient pas assez pour créer des tissus. Ok. Donc déjà, je voudrais que vous laissiez de côté cette idée de que l'Ayurveda est végétarienne, on dit de suivre le végétarisme, ça c'est faux. Ok. L'Ayurveda, elle va toujours s'adapter à chaque personne et selon ses besoins du moment. Okay, donc il n'y a pas de règles. L'Ayurveda, les textes, ils nous donnent des bases après adaptées à chaque personne. Donc il n'y a pas un truc, c'est pas comme une religion qu'il faut suivre aveuglement. Okay? Par rapport à la constitution de base, on peut dire dans des traits généraux, mais encore une fois, il faut toujours adapter à chaque personne, que l'épita ne doit pas manger trop de viande rouge parce que ça va être trop chauffant pour lui. Le kapha, il ne doit pas trop manger de produits animaux en général parce que sa capacité digestive, elle est très lente et que du coup, tout ce qui est produit animal va être beaucoup plus difficile à digérer que les produits végétaux. Donc, forcément, ça va il va avoir tendance à avoir plus de déséquilibre s'il mange de la viande, et que par contre c'est le vata qui a difficulté à créer des tissus, difficulté à créer vraiment du muscle, qui risque plus des carences. C'est à lui qu'on va recommander de la viande dans certains cas thérapeutiques. Ok. Après, dans l'Ayurveda, on a aussi cette notion de sattva, rajas et tamas. Et c'est vrai que tout ce qui est nourriture animale est très tamasique. Le tamas, c'est celui... Alors, il faut oublier l'idée que rajas et tamas c'est mauvais et qu'il faut être sattvique parce que dans notre vie au quotidien, on agit avec rajas et tamas. Rajas c'est celui qui nous aide à nous lever le matin, tamas c'est celui qui nous permet de nous endormir. Okay? Quand on commence une action, l'action elle est menée par une activité qui est rajasique et quand on finit une action, c'est tamas qui nous permet de l'arrêter. Okay? Donc dans l'absolu, si on a un excès de rajas, on est là dans l'activité sans arrêt, et on devient stressé parce qu'on est dans une hyperactivité qui n'est pas bonne pour nous. Mais ça, c'est un excès de rajas. Et un excès de tamas, ça va nous donner un petit peu, rentrer dans ce côté dépression, obscurité, avoir envie de rien faire, manque de motivation, tout ça. Ça, c'est encore une fois un excès de tamas. Dans tous les cas, tout ce qui est nourriture animale, c'est plutôt tamasique. Okay? Ça a plus tendance à nous plomber quelque part que de nous élever l'esprit dans une tendance sattvique qui est la tendance que normalement on doit chercher.
Ok, donc de ce côté-là, on peut dire que oui, on va privilégier tout ce qui est nourriture végétale à la nourriture animale. Alors de là, est-ce qu'il faut être végétarien ou pas? C'est compliqué de répondre à cette question. Il faudrait que ça soit un élan qui vient de l'intérieur. Déjà, il y a le côté santé à regarder. Ok, donc une chose c'est est-ce que vous avez des carences, comment marche votre système digestif. Donc tout ça, il faut voir par rapport à votre santé. Qu'est-ce que vous pouvez et qu'est-ce que vous pouvez pas faire. Ok, sûr que normalement, on ne doit pas avoir besoin de viande anatomique, de façon anatomique et physiologique pour vivre, mais parfois on a déjà beaucoup de carences, on a déjà beaucoup de problèmes, et si c'est pour se retrouver à prendre des compléments alimentaires qu'en plus on va digérer beaucoup moins bien que des produits animaux, c'est un petit peu délicat de décider cette histoire-là. Donc il y a le côté santé à regarder, et ça je ne peux pas me prolonger beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment à voir cas par cas. Donc il faudrait que je vous reçoive au cabinet pour vous dire à vous qu'est-ce qui ne vous correspond pas. Et il y a l'autre côté, c'est le élan plus spirituel qui vient dedans. Parce que si vous avez cet élan de devenir végétarien ou de devenir végan, et que vous avez besoin de ça pour être épanoui à 100%, et il faut le respecter. Okay, en Ayurveda, on dit que ça marche comme ça en fait. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est quelque part un miroir de nous-mêmes. C'est la même chose qui se dit en physique quantique. Donc, si miroir, il va nous dire, il va nous amener à notre chemin d'évolution pour qu'on le soit de mieux en mieux. Donc, est-ce que vous avez cet élan ou pas? Est-ce que vous essayez d'être végétarien parce qu'on vous a dit que c'était bien, mais que vous êtes un peu en train de forcer trop la chose? Si c'est le cas, il faut peut-être laisser faire le temps, laisser faire les années, laisser faire les apprentissages, tout ce qui est autour de vous, ok? Parce que on essaye de s'améliorer jour par jour, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, ok, par rapport à l'écologie, par rapport à la cause animale. Même si vous restez un mangeur de viande, vous pouvez déjà sélectionner les endroits où vous allez, surtout pas aller dans les chaînes où les vaches souffrent dans les abattoirs, etc. Ok, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il faut prendre les choses avec relativité. La voie du milieu est toujours la meilleure, comme disent les bouddhistes. Et voilà, donc il n'y a pas une solution concrète, quelque chose que je peux vous dire, c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà la réponse que j'ai à vous apporter aujourd'hui par rapport à la viande. Je ne sais pas si la réponse sera différente d'ici quelques années, mais aujourd'hui, c'est ce que je peux vous dire. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez savoir, parce que je vous ai parlé des 3 doshas, si vous voulez savoir quel est votre type ayurvédique, je vous invite à faire le test qui est un descriptif de la vidéo, juste en dessous. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.